Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, cette alerte plus en vigueur sur les régions centre et ouest du pays, une météo qui impacte le trafic routier sur certains tronçons. Portes ouvertes sur les forces navales, elles se tiennent à Oran à l'occasion du 57e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur Mars el-Kbir. La souveraineté de l'Algérie ne se négocie pas, une position qui dérange, notamment l'extrême droite française qui s'acharne contre l'Algérie et ses ressortissants. Dernier développement au Proche-Orient, les discussions sont suspendues alors que le Premier ministre de l'entité sioniste se déplace à Washington. Gros plan sur les zones humides, l'Algérie en compte plus de 2000, dont 50 classés sur la liste Ramsar, des sites qui jouent un important rôle dans l'équilibre des écosystèmes. Madame, monsieur, bonjour. Prudence sur la route. Une alerte météo pluie est en vigueur. Elle concerne le centre et l'ouest du pays avec des cumuls pouvant dépasser localement les 40 mm. Ces dernières heures, les précipitations ont rendu le trafic difficile sur plusieurs axes, selon Abdelhamid Amrani, chargé de communication au centre d'information et de coordination routière du commandement de la gendarmerie nationale. Il est joint par Lina Altouche. La situation du réseau routier est en grande majorité dégagée, à l'exception de certains tronçons fermés à la circulation en raison des récentes intempéries. Pour les zones où les routes restent perturbées, nous avons la wilaya de Tizi Ouzou, la route nationale numéro 33, dans la localité d'Assoul et Boumehdi, ainsi que la wilaya de Bouira, la wilaya nationale numéro 33, au niveau des communes de Bouchloul et de Tigjda, sont fermées en raison de l'accumulation de neige. Dans la wilaya de Djidjel, la route parallèle à la nationale numéro 43 est également fermée au niveau de la commune de Ziyama Mansouria à cause d'un glissement de terrain. En ce qui concerne la wilaya de Mascara, la route nationale numéro 17 reliant les communes de Hssin et Mohammedia est également fermée en raison des inondations. L'Algérie appelle à un dialogue constructif pour le retour de la stabilité en République démocratique du Congo. Le président de la République a d'ailleurs donné des instructions au ministre des Affaires étrangères en vue d'intensifier les contacts diplomatiques avec les pays engagés dans les efforts de médiation. De nombreux pays africains disent stop à la présence française sur leur sol. Ils rejettent le paternalisme de l'ancienne puissance coloniale qui supporte mal la réappropriation de la souveraineté par ces pays. C'est le cas pour l'Algérie, dont les progrès dérangent. Gamel Abina, spécialiste des questions internationales, en parlait ce matin à Nabila Houssine. Les Français se sont servis généreusement de 62 à 71. Ils se servent du pétrole et du gaz gratuitement en Algérie. Donc ça, on l'a oublié. Ça, c'est un acte de souveraineté qui a beaucoup agacé la France. Ensuite, les autres aspects, c'est quoi? La question palestinienne, évidemment, c'est pas négociable. L'Algérie a toujours été porteuse de ces questions et elle a raison de le faire. Et puis les questions, effectivement, d'ordre économique. C'est-à-dire que les Français, tant que l'Algérie était un marché à ciel ouvert, c'était super, pas de problème. Tant que l'Algérie avait de la corruption en masse, ça dérangeait personne. Je fais référence à Driancourt, qui était au milieu de cette corruption. Et dès que l'Algérie commence à montrer des signes de souveraineté économique, politique et évidemment de développement, là, il y a un problème. Donc la souveraineté algérienne n'est pas négociable. Les Français le vivent mal parce qu'ils ont toujours ce rapport de condescendance, à savoir, nous les maîtres occidentaux blancs, hein, le racisme scientifique, nous sommes les dominants face à ce peuple inférieur. Le problème, c'est que ce peuple inférieur a fait briller pendant 1400 ans la civilisation et aujourd'hui revient au devant de la scène. Une chasse à l'Algérie est menée par l'extrême droite en France et ses sympathisants, un acharnement qui a valu des rappels à l'ordre au ministre français de l'Intérieur, Gamel Abina, extrait de l'invité du jour. Il se trouve que le ministre de l'Intérieur, qui a fait ça en dépassant le cadre légal, a été non seulement rappelé à l'ordre par l'Algérie, qui lui a rappelé qu'il y a quand même des lois en France, qu'on connaît un petit peu, parce qu'on étudie, et qu'en même temps, les autorités françaises ont confirmé qu'il avait tort de l'expulser. Donc c'est un double désaveu de la part de cet homme qui a un problème sur l'Algérie. Je sais pas ce qu'il a eu dans le passé, mais vraiment il est obsessionnel sur la question algérienne, puisque la première prise de parole qu'il a eue, c'est les accords de 68. Comme si c'était l'alpha et l'oméga de la relation franco-algérienne. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un problème avec ça. Ces influenceurs qui ne représentent qu'eux-mêmes, hein, faut le rappeler, qui parfois disent n'importe quoi, et c'est condamnable. Je sais pas si ça vaut une peine de prison, mais au moins condamnable dans les faits, ne sont pas l'Algérie. Et l'Algérie ne s'appuie pas sur eux. Donc ça, il faut être très clair. Le recouvrement de la souveraineté de l'Algérie sur Mars el-Kbir, 57e anniversaire ce 2 février. La décision des autorités algériennes de reprendre ce bien, cette base stratégique, avait torpillé les plans villes de la France. Le chercheur en histoire Cheikh Bouchiri en parle à Hanan Seissi. La France fait tout, bien sûr, pour rester, pour dominer, pour exploiter ce port, même après l'indépendance de l'Algérie. Car selon les accords d'Évian, la France avait 15 ans après l'indépendance pour quitter. Seulement, Wali Boumedienne, en tant que président, avec tous les décideurs, ils ont interprété en même temps la volonté populaire. Ainsi, l'Algérie a libéré ce grand port et elle a imposé la souveraineté nationale sur ce point hautement stratégique.
Et à l'occasion des portes ouvertes sur les forces navales sont organisées au niveau de la base navale Shahid Boussif Belhadj sous le slogan Consolidation de l'Union de la Nation et son armée. Nasser Boutera'a, commandant de la base navale principale de Mars Al-Kbir. L'organisation de cet événement par le commandement des forces armées nationales se veut un trait d'union entre le citoyen et l'ANP. C'est une occasion pour faire connaître les compétences et professionnalisme des cadres, institutions et plus précisément les forces navales pour montrer le saut qualitatif dans les différents domaines pour améliorer leur capacité de lutte. Des propos recueillis par Hamza Belmadani. Préparatif de la prochaine rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation engage une série de réformes stratégiques suite notamment à l'adoption du nouveau statut particulier. Les détails avec Ibti Al-Addoun. Les cadres du secteur de l'éducation prennent part à une série de réunions stratégiques mettant l'accent sur les nouvelles dispositions contenues dans le statut particulier, actuellement en phase de mise en œuvre et d'application concrète. Ce texte, accompagné du régime indemnitaire qui l'accompagne, constitue un élément clé des préparatifs en cours. Mohamed Saghir Saadawi, ministre de l'Éducation nationale. Cette rencontre professionnelle revêt une importance capitale avant tout pour assurer une compréhension approfondie du statut particulier. Elle vise à permettre au cadre de l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale d'assimiler pleinement les règles qu'il établit, qu'il s'agisse de l'intégration des fonctionnaires, des mécanismes de promotion, des dispositions générales ou encore du régime indemnitaire, ainsi que des modalités précises de leur mise en application. Une commission nationale est mise en place pour élaborer un projet visant à améliorer la qualité de l'éducation, commençant par un allègement des programmes scolaires. L'objectif est de concevoir pour les élèves un programme ambitieux qui résout la problématique de la charge horaire. Parmi les ajustements majeurs, la réduction de la charge horaire des enseignants constitue un point central. Le volume horaire a été abaissé à 24 heures dans l'enseignement primaire, 20 heures dans l'enseignement moyen et 16 heures dans l'enseignement secondaire. L'application de cette mesure est actuellement encadrée par les cadres du ministère, garantissant ainsi sa mise en œuvre effective dès la prochaine année scolaire. En assurant un suivi rigoureux des changements engagés, le ministère entend poser les bases d'un système éducatif mieux structuré et plus performant. La prochaine rentrée scolaire sera ainsi marquée par des ajustements concrets visant à améliorer les conditions de travail et d'apprentissage. Le ministère de l'Agriculture anticipe pour assurer l'approvisionnement des marchés en produits agricoles durant Ramadan. Les quantités prévues concernant des produits de large consommation ont été réajustées pour répondre aux besoins du consommateur et en prenant en compte les produits stockés, importés et saisonniers. Comme chaque année, des marchés de proximité ouvriront durant ce mois, des marchés de la solidarité, notamment à Bouera, avec une touche particulière dans la commune de Chorfa, Aris Chachoua. La direction de la solidarité et la direction du commerce, en collaboration avec la commune de Chorfa, prévoient l'ouverture d'un marché de proximité dédié exclusivement aux femmes au niveau du nouveau marché couvert au centre-ville de Chorfa. Ce marché vise à offrir à ces femmes rurales un espace propice à la commercialisation de leurs produits artisanaux et locaux. Tariq Tabti, directeur de l'action sociale de Bouera. Cette initiative rentre dans le cadre du programme national de la promotion de la femme rurale et des produits du terroir. Inch'Allah, cette opération sera ouverte dans la commune de Chorfa pour permettre à toutes les femmes de la région d'exposer leurs produits, de vendre leurs produits et de montrer aussi la diversité et les différents produits dont dispose notre région. Et c'est quelque chose qui va permettre aussi à ces familles de voir un espace commercial. Les organisateurs espèrent que cette initiative rencontrera un franc succès afin de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et soutenir les femmes rurales dans leur quête d'autonomie économique. Au-delà de l'intérêt commercial, ce marché proposera aux citoyens toute la diversité de produits de terroir copieusement utilisés en cuisine durant le mois de Ramadan. Bouira, Aris Chachoua, Algéchan 3. L'Algérie partage son expertise en matière de lutte anti-acridienne. L'agence spatiale signe une convention avec la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et président de la commission en parle à Messa Smail.
Cette convention entre dans le cadre de la mise en place d'un dispositif qui va permettre à tous les pays de la région occidentale, en l'occurrence les pays du Sahel africain, de profiter de cette technologie qui est exploitée dans la lutte anti-agrarienne et qui a donné ses fruits en Algérie. Au bout de 20 ans d'une utilisation, ça nous a permis quand même de maîtriser le flux agridien. Grâce à cette imagerie, nous maîtrisons les biotopes et le développement du criquet. Donc actuellement, cette expérience qui est très efficace va être partagée avec ces pays dans le cadre de la coopération sud-sud et d'amener à tous les pays à profiter de l'alerte précoce et de ce dispositif. Nous connaissons actuellement une activité acridienne au niveau de l'extrême sud algérien, notamment la région de Aguizam qui est frontalière avec le Niger. Il est vrai qu'au nord du Niger, la situation n'est pas bien maîtrisée, tout simplement parce que le dispositif n'est pas déployé régulièrement. Mais l'Algérie, de sa part, a mis en place toutes les équipes de lutte anti-acridienne. Ils ont été renforcés même par un appareil aérien qui est déployé par le MDN pour bloquer les infiltrations du criquet et nous maîtrisons la situation à 100%. Le réseau africain de lutte contre le cancer sera lancé cette semaine à partir d'Alger. Ça sera à l'occasion du congrès qui réunira 14 pays africains. Sophia Boukercha pour les détails. C'est le premier congrès en son genre qui met les patients au centre des priorités pour une meilleure prise en charge. Avec un programme riche, il aboutira à la création d'un réseau africain de lutte contre le cancer pour favoriser l'échange d'expériences. Hakima Keteb, présidente de la Fédération des associations des malades atteints de cancer. Le réseau, il a vraiment une importance parce qu'on va collaborer avec plusieurs fondations, des associations et d'autres organismes qui sont spécialisés dans la lutte contre le cancer pour justement échanger nos expertises, nos expériences et tout, justement surtout dans le domaine de la prévention, qui veut dire le dépistage, le diagnostic précoce, les traitements, la formation aussi. On fait vraiment beaucoup donner à plusieurs pays africains et on peut bien sûr bénéficier de leur expertise, de leur expérience pour changer la réalité du cancer aussi en Algérie, améliorer la prise en charge. Notre objectif justement, c'est de changer la réalité. L'implication de la société civile comme acteur clé est essentielle pour enrichir le débat et renforcer le networking. Nordin Bambrahim, président de l'Observatoire national de la société civile. L'Observatoire, depuis une année, a lancé une nouvelle stratégie afin d'appuyer la création de nouveaux réseaux. Nous sommes pratiquement au 9e réseau. La politique des réseaux, même le président de la République, à chaque réunion, il insiste sur cet esprit fédérateur entre les acteurs de la société civile. Et vous savez qu'actuellement, le networking, les réseaux, sont très fortes en matière de plaidoyer. Tout d'abord, c'est le partage des expériences, la formation, le réseautage. Aujourd'hui, il devient, par rapport à la société civile, cette capacité de mobilisation et de large représentation par rapport aux préoccupations des citoyens. Le congrès réunira 14 pays africains et aboutira, selon la présidente de la Fédération des associations de malades atteints de cancer, à la création du premier salon africain de lutte contre le cancer. Le Premier ministre de l'entité sioniste en déplacement à Washington, où il sera reçu à la Maison-Blanche, alors que les négociations indirectes entre la puissance occupante et le mouvement de résistance palestinienne Hamas devraient être retardées, puisque le déplacement de la délégation israélienne à Doha au Qatar, où doivent reprendre les discussions, a été également ajourné. On écoute le décryptage du militant Hamdan Dameri, contacté par Rabia Slimani. Il était prévu que ce lundi, à Doha, de nouveau, les différents négociateurs se retrouvent. Mais il semble que maintenant, côté israélien, il y a une nouvelle donne que Netanyahou, qui normalement doit se rendre et rencontrer lundi Trump à Washington. Et il essaye de voir qui sont les cartes qui peuvent être données par Trump à Netanyahou avant de recommencer les négociations sur la deuxième phase. Cela concerne peut-être la Cisjordanie, cela peut-être concerne l'exclusion totale de Hamas de la gestion de Gaza après la fin de cette guerre. Je pense que cette politique israélienne ne va pas dans le sens de rompre les négociations, parce que moi je pense que les Israéliens sont obligés, ils sont dans l'obligation de reprendre les négociations à Doha justement pour la deuxième phase, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais il faut savoir aussi que le même Netanyahou, il a rencontré l'émissaire de Trump qui se trouve dans la région. Et la reconstruction de la bande de Gaza reste au cœur des tractations, nous dit Hamdan Dameri. Les pays qui peuvent aider à la reconstruction, on connaît très bien. Donc, ce sont soit des pays arabes, des pays de Golfe, mais aussi il y a l'Union européenne, les États-Unis, etc. Moi, je pense que la reconstruction de Gaza, c'est le chantier de chantage de la part de certains pays donateurs. C'est la carte qui sera utilisée, malheureusement, par ceux qui sont sous influence israélienne. C'est effectivement d'utiliser la carte financière pour la reconstruction de Gaza par des pressions faites sur tel ou tel pays, justement pour qu'ils investissent pas suffisamment et comme ça sera la carte des négociations, même avec les Palestiniens.
L'échange de prisonniers va se poursuivre. 3 groupes de Palestiniens seront bientôt libérés. Parmi eux, le frère d'Ayman Zelloum. Ayman Zelloum répond aux questions de Karima Bonnour. Il est certain que les accords pour l'arrêt de la guerre à Gaza est un événement historique, miracle, qui sera retenu par des générations futures. L'ennemi avait l'intention de rester et d'occuper Gaza. Ils ont même goudronné certaines routes dans la bande et ça enflamme la rage de ces criminels et des hypocrites. En ce qui concerne l'échange des prisonniers qui sont des héros, Dieu seul sait combien ils ont sacrifié dans les geôles sionistes. Il reste maintenant 3 groupes de détenus palestiniens qui vont sortir et mon frère est cité parmi eux pour être déporté à l'étranger et il va bientôt être libéré. Arrivé ce dimanche du président syrien par intérim Ahmed El-Shara en Arabie Saoudite, sa première visite à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir, Ahmed El-Shara devrait rencontrer le prince héritier Mohammed Ben Salman. Au Soudan, 56 personnes sont décédées et 158 autres ont été blessées dans un bombardement ayant ciblé un marché à Omdurman, proche de Khartoum. C'est ce qu'a indiqué le ministre soudanais de la Santé qui impute l'attaque aux paramilitaires en guerre contre l'armée depuis avril 2023. Ce 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides, des écosystèmes qui jouent un rôle central dans la préservation de la biodiversité, mais également dans le développement économique. Oumel Bouagui en compte plusieurs sur place. Nasser Benissam. La wilaya de Melbouagui compte 11 zones humides, dont 8 classées Ramsar. Sur ces zones, nous écoutons Amour Abdelraouf, chargé de communication de la conservation des forêts de la wilaya. Nous avons procédé de recensement des oiseaux doux migrateurs du 26 janvier 2025 au 30 janvier 2025 et nous avons enregistré la présence de tadons de bilan avec 3662, Carna Colvert 1094, Foulk Macrol 344, Vano Epi 356, Flamme et Flamme Rose 252. Et pour la célébration de la journée mondiale des zones humides cette année, la conservation des forêts a procédé à la plantation symbolique d'une centaine de plants au niveau du barrage de Ourkis dans la commune de Infkara. De Melbouagui, Nasser Benissam pour Al Jichin 3. Et on s'intéresse à présent à la maladie d'Alzheimer et plus précisément à l'accompagnement des malades et de leurs familles. Les associations s'impliquent en leur offrant un réseau de soutien crucial dans ce combat quotidien. Fatah Boumadi. La maladie d'Alzheimer, un trouble neurodégénératif qui affecte la mémoire et les capacités cognitives. Des traitements existent pour ralentir la progression de la maladie ou éviter la dégradation de l'état de santé mentale et physique du patient. Dr Boutine Mustafa, psychiatre à l'hôpital psychiatrique David Houssine. Pour le traitement, c'est des molécules qui visent à ralentir la dégradation du patient. Ça ne peut pas stopper l'évolution de la maladie. En plus des traitements de différents symptômes que le patient puisse se présenter, comme les antidépresseurs, les anxiolytiques, selon le cas. Plusieurs associations se mobilisent pour accompagner les malades et leurs proches. L'association Metensanich, par exemple, joue un rôle clé dans la sensibilisation à cette pathologie et elle propose des formations spécifiques pour les gardes malades et les familles. Abdelli Dalila, présidente de l'association. Nous sensibilisons le grand public à travers les réseaux sociaux. Nous avons organisé des journées de formation aux familles gratuites, tout en essayant de les former par rapport à tous les stades d'évolution de la maladie, du premier symptôme au dernier symptôme, l'alitement, les escarres, les troubles de déglutition, les troubles du comportement, les troubles du sommeil. Nous avons aussi comme objectif de former les professionnels de santé, les médecins généralistes, comment reconnaître les premiers symptômes pour les aider vers la bonne orientation, pour pouvoir poser des diagnostics. La maladie d'Alzheimer est un combat collectif où la solidarité et la sensibilisation jouent un rôle central pour améliorer la qualité de vie des malades. On termine avec le sport en football en Ligue 1, un match de mise à jour pour le compte de la 12e journée. Le S Mostaganem accueillera le Mouloudia d'Alger dans un match à huis clos qui débutera à 16h. Et puis il y a également cet événement, cette affiche, la finale du mondial de handball qui opposera la Croatie et le Danemark. La rencontre est prévue à partir de 18h. Merci à Ahmed Adou et à Selma Fegir qui étaient à la réalisation du 12-13. Il y avait Yassine à la console technique, Ikram au streaming et Tahar à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo avec Karima Bonnour.